Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle recette de petits gâteaux qu'on peut réaliser pour le Ramadan. Ces gâteaux se rapprochent fortement du baklawa, mais ils sont beaucoup plus simples et rapides à réaliser. Ce sont de délicieux gâteaux faciles à réaliser. L'intérieur est très moelleux et l'extérieur est croustillant. Avec cette recette, on obtient beaucoup de petits gâteaux qui peuvent se conserver longtemps dans une boîte hermétiquement fermée. Et malgré la conservation, ils gardent le moelleux de l'intérieur et le croustillant de l'extérieur. Pour cette recette, vous pourrez mesurer en grammage ou à l'aide d'un pot de yaourt de 125 g. Vous aurez besoin d'un pot de yaourt nature équivalent à 125 g, un pot de yaourt d'huile équivalent à 125 g, un pot de yaourt d'eau de fleur d'oranger équivalent à 125 g, un sachet de levure chimique équivalent à 10 g, un sachet de sucre vanillé équivalent à 10 g, une pincée de sel, 5 pots et demi de farine équivalent à 450 g. Dans un grand bol, on va verser le pot de yaourt, le pot d'huile, la pincée de sel, puis le pot d'eau de fleur d'oranger et on va mélanger à l'aide d'un fouet. Une fois qu'on obtiendra un mélange homogène, on va ajouter 2 pots de farine. Le sucre vanillé et la levure chimique. Puis on va ajouter les 3 pots de farine restants. Puis on va pouvoir commencer à mélanger à l'aide du bout des doigts, comme sur la vidéo. Il se peut que vous ayez besoin d'ajouter plus de farine ou moins. On arrête tout simplement d'en ajouter une fois qu'on obtient une pâte qui ne colle ni aux parois du bol, ni aux doigts. Cela peut dépendre de la farine que vous utilisez. Une fois qu'elle ne colle plus aux doigts, on va pouvoir commencer
à la pétrir à l'aide des pommes de main comme sur la vidéo. On va faire cela pendant environ 2 minutes. Ensuite, on va diviser notre pâte en 12 parties. Si vous avez une balance, vous avez simplement à la diviser en calculant. Si vous n'en avez pas, il faudra le faire à l'œil. Pour ça, il faudra faire un boudin et le diviser en 12 parties égales. Une fois que notre pâte sera séparée en 12 parties, on va toutes les former en boule, puis on va les filmer, le temps de préparer notre farce. On va les filmer et les laisser reposer le temps de préparer la farce. Et pour celle-ci, il vous faudra 500 g de cacahuètes hachées et grillées équivalent à 5 pots, 100 g de sésame équivalent à 1 pot, 70 g de beurre équivalent à un demi-pot, 40 g de sucre équivalent à un demi-pot et de la cannelle. On va donc mixer les cacahuètes grillées, le sésame, le sucre et le beurre. Puis on va ajouter la dose de cannelle que l'on souhaite. Puis on va mixer jusqu'à obtenir une pâte qui ressemblera à une pâte comme du pralin, comme sur la vidéo. Il faudra obtenir une pâte avec laquelle on peut former des petits boudins. Maintenant qu'on a tous les éléments, on va pouvoir récupérer notre pâte et on va commencer à l'étaler avec de la maïzena. Et on va l'étaler comme sur la vidéo. On va saupoudrer beaucoup de maïzena sur la pâte et sur le plan de travail. On va donc réaliser de la pâte phyllo maison. On va étaler une autre partie de pâte. On va essayer de faire la même taille. Et on va mettre beaucoup de maïzena encore une fois. Et une fois qu'on aura une taille semblable à la première, on va la poser sur celle-ci. Il faudra donc mettre de la maïzena également entre les deux parties de pâte.
va répéter ces opérations avec nos 12 parties de pâte et il faudra faire attention à mettre beaucoup de maïzena, surtout entre les feuilles de pâte. Comme on voit sur la vidéo, on a donc fini de toutes les empiler. On peut également voir qu'elles ne collent pas entre eux grâce à la maïzena. Puis on va étaler l'ensemble des pâtes. Il faudra l'étaler finement de manière à ce qu'elle soit plus grande que notre plateau. On va enlever les extrémités de la pâte, puis on va former des petits boudins à l'aide de notre farce qu'on va placer sur l'extrémité de la pâte. Puis on va rouler notre pâte et on va rajouter un peu d'eau afin de coller le tout à l'aide d'un pinceau comme sur la vidéo. Et on va le couper comme on voit sur la vidéo. On va aplatir légèrement notre boudin pour qu'il soit plus joli et qu'il ait une largeur uniforme. On va faire en sorte que la fermeture qu'on a faite avec l'eau reste en dessous et non au-dessus afin qu'elle ne s'ouvre pas pendant la cuisson. Puis on va couper les extrémités, on va le placer dans notre plaque. Comme on peut le voir sur la vidéo, il faudra beurrer le plat avant de poser nos boudins. Puis on va répéter ces opérations avec tous nos boudins, comme sur la vidéo. Si jamais vous constatez que votre pâte est un peu épaisse à certains endroits, vous pouvez toujours passer votre rouleau afin de l'affiner. Une fois qu'on aura rempli tout le plat, on va pouvoir les couper comme sur la vidéo.
Bien sûr, pour la taille, vous pouvez la choisir. Puis on va faire fondre 150 g de beurre et on va commencer à le verser sur nos gâteaux. Il faudra qu'il soit totalement refroidi pour commencer. Et il est possible que vous ayez besoin de plus de 150 g de beurre car il faudra bien badigeonner chacun des gâteaux. On va préchauffer au préalable notre four à 200 degrés. Puis quand on va enfourner nos gâteaux, il faudra le rabaisser à 180 degrés. Puis on va l'enfourner à mi-hauteur pendant environ 30 minutes. Bien évidemment, je vous conseille de surveiller la cuisson. Quand ils seront bien dorés, ce sera cuit. Puis on va réaliser un sirop. Pour celui-ci, vous aurez besoin de 200 g de sucre et 200 g d'eau équivalent à 2 pots chacun. Puis dans une casserole, on va verser notre sucre et notre eau et on va mettre le tout à bouillir. On va laisser le tout bouillir pendant 5 minutes à feu doux et on va ajouter notre arôme, si l'on souhaite, de vanille. Une fois que nos gâteaux seront cuits, on va les sortir et on va tout de suite les arroser de sirop qui devra être chaud. Une fois qu'on aura ajouté notre sirop, on pourra décorer comme on le souhaite. Personnellement, on a mis de la poudre d'amande. Une fois que vous aurez décoré, cette recette sera terminée. Vous pourrez les déguster une fois qu'ils auront totalement refroidi. Dans tous les cas, j'espère que cette recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à votre famille et à vos amis. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à vous abonner à notre chaîne YouTube et à activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines recettes. À bientôt pour une nouvelle vidéo.